Alors, comment tu dis et pourtant en anglais? Et pourtant. Bonjour, je t'apprends une nouvelle notion aujourd'hui. Je t'ai déjà dit qu'avec moi, là, ton niveau en anglais va passer à une autre dimension. Que tu le crois ou non? Alors, pour dire et pourtant, on dit and yet ou bien and still. On dit and yet lorsque il y a une idée de contradiction ou de surprise par rapport à ce qui a été dit. Par exemple, il était fatigué et pourtant, il a continué par travailler. Parce qu'on est fatigué, ce qui est logique est qu'on doit aller se reposer. Mais ici, il y a une opposition, il y a une contradiction. Il était fatigué et pourtant, il a continué par travailler. Donc, on va dire, he was exhausted and yet he kept working. He was exhausted and yet he kept working. And still, on utilise still lorsqu'il y a une idée de persistance dans une situation ou qu'il y a continuité quoi, dans une situation. Tu sais que c'est risqué et pourtant tu veux essayer. Tu sais que c'est risqué et pourtant tu veux essayer. You know it's risky and still you want to try. You know it's risky and still you want to try it. Mettez-moi en commentaire, tu savais que ce n'était pas bien et pourtant tu l'as fait. Dites-moi ça en commentaire. Tu savais que ce n'était pas bien et pourtant tu l'as fait. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Abonnez-vous, mettez la vidéo en favori si vous avez aimé. Et on se dit à très bientôt.